Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Ce coup-ci, on va parler de pneus. Surtout que c'est le bon moment de parler avec la neige qui tombe ces temps-ci. Pourquoi pneus d'hiver, pourquoi pneus d'été, puis quelles sont un peu les différences. Alors, ça s'ouvre ou bien? Ah bah c'est bon. Allez, vas-y. Alors, pour débuter un peu le sujet, donc pneus d'hiver, pneus d'été, maintenant on a pneus 4 saisons aussi, mais ça c'est encore un truc particulier. Et puis pour l'instant c'est pas encore totalement au point, enfin, en tout cas moi j'en suis pas du tout convaincu. Donc parlons des deux sortes de pneus qu'il y a. Commençons par ceux qui sont un peu loin de chez nous pour le moment. Les pneus d'été, donc le pneu d'été, comme son nom l'indique, c'est vraiment un pneu qui est fait pour l'été, pour des routes qui sont chaudes, pour vraiment à des températures chaudes. Je crois la limite c'est entre 6 et 8 degrés. En dessous, un pneu d'été il sert vraiment plus à rien, il devient dur, il croche plus à la route et puis ben, et puis c'est vraiment, voilà, à part glisser sur la route, il va vous servir à rien du tout. Il y a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont stické? Rien du tout. Et puis, donc où j'en étais pas. Ah oui, sur les pneus d'été. Donc, pneus d'été, en dessous de 6 degrés, sert à rien, inutilisable. C'est pour ça que, en général, changer à partir d'octobre, soyez un peu prévoyant. 6 degrés, température ambiante, oui, mais avec les pluies d'automne qu'on a, qui sont très fraîches, la route elle perd vite en température, donc vous avez des routes qui sont très fraîches, qui tournent des fois même en dessous des 6 degrés, ce qui est vraiment pas bon, quoi. Et puis bah, votre pneu, même si vous avez une température ambiante, je sais pas, il fait 10 degrés, 12 degrés, il suffit que la route elle soit un peu plus fraîche, vous passiez dans des coins un peu en altitude et autres où il fait plus frais, bah, vous êtes directement raide. Donc je dirais mois d'octobre, c'est vraiment le bon mois pour changer. C'est vrai que les températures elles baissent plus vite ou elles baissent un peu plus tard, bon, on peut faire fin septembre ou bien début novembre, mais moi je planifié plutôt la mi-octobre. Pareil de l'autre côté, début du printemps. En ces temps-ci on a des hivers qui durent un peu long puis qui commencent un peu tard, donc ouais, avril, mai, ça dépend, ça dépend du moment. Moi je dirais plutôt fin avril, début mai. À ce moment-là on a souvent les grandes températures qui arrivent, la route commence à devenir chaud, bitume et tout est à une bonne température et puis on peut remettre nouveau des pneus d'été. Les d'hiver c'est la même chose, à partir de 15 degrés ils deviennent tellement mous qu'à part user du pneu et puis frotter de la gomme ça sert à rien du tout. Et puis ils gagnent pas en adhérence, au contraire ils en perdent même, tellement ils sont mous. Donc c'est vraiment inutile, donc vraiment, c'est moi ce que je conseille par rapport à tout ce que j'ai lu et puis que j'ai vu, partez sur octobre et puis partez sur le mois d'avril. Sinon, que dire des grandes différences? Pourquoi est-ce qu'on met des pneus d'hiver? Pourquoi est-ce qu'on met des pneus d'été? Les pneus d'été sont vraiment conçus pour l'été, donc vous avez des petites rainures. Je vous mettrai en incruste une photo d'un pneu d'été. Vous avez vraiment des petites rainures et vous avez une grande couche de gomme qui touche la route. En général, on met des pneus plus larges. Nous, on contrôle la vitesse. Et puis, avec des jantes, on va dire en général aussi plutôt légères, des jantes allure, ce genre de choses. Qui fait qu'on a une grande partie du pneu qui touche la route, ce qui nous procure une grande adhérence. Et puis les rainures sont peu profondes et petites parce qu'en été, on a moins de pluie. On ne peut pas faire du total, pneu totalement slick comme vous trouvez en Formule 1 parce qu'il suffit qu'il pleuve et puis vous êtes raide, puis vous glissez. Enfin, je pense que vous avez vu assez de vidéos d'accidents DTM, Formule 1 et autres, le pneu est totalement slick, il commence à pleuvoir, puis toutes les bagnoles glissent comme pas permis. Donc ça, on peut pas, donc en général vous avez des rainures. Et puis vraiment, joli pneu large, et puis qui est vraiment conçu avec une gomme qui est conçue pour les hautes températures. Puis en été, vous avez la chance grâce à ça de pouvoir rouler un peu plus vite, avoir une meilleure adhérence, et puis rouler un peu plus sportivement. Contrairement à ça, les pneus d'hiver ont vraiment des grosses entailles qui sont vraiment profondes. Donc vous avez vraiment, puis en général vous avez des pneus plus larges avec des jantes en tôle qui sont plus lourdes.
histoire que vous ayez une meilleure adhérence. Et puis les entailles plus larges font que vous chassez plus d'eau quand la roue tourne. Ça vous évite de l'aquaplaning aussi. Et puis vous pouvez permettre aussi de chasser la neige. Contrairement à l'été, vous avez plus de pluie, vous avez plus de neige, vous avez des temps qui sont bien plus mauvais. Donc le pneu d'hiver, il est vraiment pas fait pour la performance, il est vraiment fait pour garder l'adhérence, pour éviter de glisser avec les températures mauvaises, pour coller aussi à la route sur des routes froides. Et vous avez aussi une chose particulière et puis qui permet de vraiment reconnaître un pneu d'hiver d'un pneu d'été, c'est que vous avez des petites entailles, en général en forme de vaguelettes dans le pneu. Je vais mettre aussi une photo en incruste. Ces vaguelettes sont vraiment faites pour chasser la neige. Si vous n'avez pas ces petites entailles, la neige colle au pneu et puis à force de rouler, vous avez un pneu et puis autour vous avez de la neige et puis quand vous avez neige sur neige, vous vous promenez, vous glissez. C'est le problème si vous gardez vos pneus d'été, vous roulez sur la neige, vous allez rouler, vous allez patiner, et votre pneu va s'enrouler de neige et puis vous aurez un bloc de neige. Donc ces entailles sont vraiment très importantes, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe quand vous voyez que le pneu est vraiment usé, il faut vite les changer, parce que ces entailles, ça ne font plus leur boulot, autant rester à la maison, pour le transport en commun, parce que vous allez finir avec l'école. Et ça, c'est vraiment des points cruciaux qui font la différence entre ces deux pneus. Sinon, quelque chose de particulier à rajouter par rapport à ça, vous avez les pneus 4 saisons. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces pneus. Je sais qu'ils ont plutôt fait pour les mi-saison. Ils tiennent plutôt en hiver, donc plutôt accès hiver puis moins accès été. En fait, c'est une sorte de mix très hiver, peu été, qui vont s'user un peu plus vite qu'un pneu normal, mais qui permettent de faire les 4 saisons. Mettez-les si vous roulez peu avec la voiture, parce que comme ça vous ne passez pas votre temps à changer les pneus et puis pour le peu que vous roulez, vous n'avez pas acheté 4 pneus pour 2000 ou 100 000 kg par année, quoi. Si vous roulez vraiment pour aller au boulot, vous roulez souvent le week-end et autres, prenez les 4. N'hésitez pas à acheter des jantes en tôle ou des jantes plus lourdes pour l'hiver. Et puis les jantes plus légères, aluminium et autres. En général, c'est ce qu'ils vous donnent d'origine pour l'été. Ils sont vraiment conçus pour. Alors, et puis sinon, par rapport au thème des pneus, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Il faut quoi, le milieu de la route? Ça devient de pire en pire. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.